Allez, l'chaim alivracha. On va voir les surotes puisqu'on fait les surotes, autant les voir dans le Tania directement, et puis dans le Sharayichud de Mourem Saï. Alors, Tania, le Père Gimel, Vine, Kol Prina, Madriga, Mishalosh Elu, Nefesh War Neshama, Klula, Meser Prinot, Keneged, Eser Sfirot Elionot. Voilà. Auparavant, l'Anmoazaken, dans le Père qui a précédé, nous a expliqué également que même une Neshama très élevée, elle a besoin du Kiddush, c'est-à-dire de la sanctification des parents. Ouais. D'accord ? Le Père, c'est rapporté aussi dans d'autres endroits, entre autres dans le Réchit Rochma, le fait que le Père, lui, va donner un Or Makif très puissant à l'enfant, donc une lumière qui l'entoure. Ce Or Makif va le diriger dans la Torah et Mitzvot. Et ça dépend du moment, justement, où il va donner sa semence. À ce moment-là, s'il a des pensées pures, il le fait les Shem Shamaim, donc il a conscience. À ce moment-là, donc il donne des Levushim, des vêtements d'expression à l'enfant, qui sont des vêtements d'expression qui vont lui faciliter la légèreté dans Torah et Mitzvot. Il va être léger, c'est-à-dire il va avoir une tendance facile à la Torah et Mitzvot. La mère, elle va donner une lumière intériorisée, qui s'intériorise dans la conscience du monde. Voilà, donc, et avec ces deux lumières-là, il va avoir un équilibre. Et le Hari dira que le Or Makif, alors, le Or Makif, il emporte en fait sur leur pnémi. C'est-à-dire que si le père n'était pas avec l'intention de Shem Shamaim, même si la mère elle a fait vraiment de tout son cœur pour Dieu, etc., alors le Or Makif va l'emporter, la lumière qui est plus inconsciente va l'emporter sur l'autre et ça va faire un déséquilibre. Bon, ok. Donc il faut se sanctifier. Moi, ce que je dis à mes élèves les plus jeunes, on va dire, c'est que au moins au moment où l'homme va donner sa semence, à ce moment-là, il doit prendre les choses au sérieux. C'est un moment de prière intense. Donc c'est un moment où il doit considérer que là, il peut agir sur l'enfant qui va naître. Voilà. Ok. Ici, ensuite, Al-Morazaken nous fait pénétrer dans l'autre facette de l'âme, qui est l'âme reliée au sphirot dans les mondes divins. Vine kol prina o madriga, tous les niveaux, Mishalosh Elu, de ces trois parcelles qui sont Nefesh Roar ou Neshama. Vous vous rappelez, on l'a vu également donc, dans le cours, on a parlé, on a rapporté Shara Gilgulim, et puis le Zohar également. Alors, ces trois niveaux de Nefesh, Roar ou Neshama, Klula, Meser, Prinot, Keneged, Eser, Sfirot. Donc, on a trois niveaux de l'âme, lesquels sont en correspondance avec 10 Sfirot. D'accord ? On a vu les 10 Sfirot, on en a parlé tout au moins de manière générale. Dans notre judaïsme, quand on réunit 10 juifs, c'est pour avoir le dévoilement de 10 Sfirot, c'est-à-dire 10 forces de l'âme. Donc le minyan, ça représente ça. Si bien que quand on a fait remarquer aux enfants du Tzemar Tzedek qu'ils ne priaient pas en minyan, ils ont dit, nous on prie en minyan. On a dit, mais vous avez vu prier tout seul, qu'est-ce que vous racontez ? Ils ont dit, oui, on prie avec les 10 forces de notre âme. C'est ça le minyan. Même le rabbi, à une certaine période, on lui a fait la remarque, le rabbi, à une certaine période, a prié tout seul, et il a donné la même réflexion. Voilà. Ok, alors qu'est-ce que c'est de prier les 10 forces de l'âme ? C'est prier avec son âme dévoilée forcément. C'est pas une âme qui est cachée, c'est une âme qui est complètement dévoilée. Se dévoile alors l'attachement du divin qui passe par l'âme, voilà. Donc et il nous dit que c'est en contrepartie des Eser Sfirot Elionot. Chez Nishtal Shelu, qui ont découlé donc justement ce qu'on a appris, l'enchaînement des mondes. Mais en anichlakot l'ishtaim, et ensuite on fait des groupes. Alors, on peut séparer en deux groupes, tout au moins. Alors, chez En Shalosh Imot, il y a les trois groupes qui sont Chochma, Bina et Da'at. Si vous vous rappelez bien, on a dit dans le Drusha Da'at du Rashash, il a expliqué que Chochma, Bina et Da'at, ça remplace tout en fait. D'accord ? Puisque dans Chochma et Bina, il y a les deux tendances qui vont donner ce qui va être la ligne de Chassadim, la ligne de Gvurot. Donc la générosité et la rigueur vont découler de Chochma et Bina par le biais du Da'at qui lui-même va représenter le Kav Ha'emsaï, l'équilibre de tous les sentiments. Donc il est par rapport à Tiferet. Il est dans la lignée. Voilà, donc finalement, c'est ce qui va arriver dans la Géoula, c'est-à-dire que quand nos sentiments vont grandir, vont devenir adultes, forcément. Donc l'enfant qui est en nous va grandir, l'adolescent aussi. On sera dans un niveau de Yudke, en fait.
C'est-à-dire, il n'y aura plus ce vav et ce et. Donc nous-mêmes, nos sentiments seront au niveau du da'at. Ils ne seront plus dans une notion de tiferet. Ok? Tiferet, c'est l'harmonie des sentiments, mais ce sont des sentiments. Le da'at, on va l'étudier ici, on va l'étudier un peu plus en détail dans le Shara Yichud al-Murem Sa'i. Ok? Donc il y a d'abord Chorma, Bina, Veda, qui sont les imod, c'est-à-dire, les imod, c'est l'idée comme on dit pour la halakha, tout simplement. Vous voyez? Imod, Vetoladot, le fait qu'il y a des mitzvot qui sont des mitzvot mères, et ce qui va découler de ces mitzvot-là. Donc en fait, dans l'intellect, il y a aussi cette notion de l'intellect qui doit enfanter les sentiments. On en a déjà parlé. L'idée du Tanya, c'est de déraciner nos émotions naturelles qui sont en relation avec le monde de Tohu pour donner naissance à des sentiments qui, eux, sont engendrés par l'intellect. C'est-à-dire ne plus avoir des émotions qui nous tiraillent de tous les côtés selon l'inconscient, en fait, qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas contrôler. Au contraire, je deviens quelqu'un de très réfléchi et tout à coup, je gouverne mes sentiments. Ce qui s'appelle donc l'ishlot, avoir une emprise sur mes sentiments. D'accord? Donc, c'est la notion de sechel sholet à l'élève. L'intellect domine ou gouverne le cœur. Donc, c'est ça. Mais pour y arriver, il faut déjà avoir conscience que les sentiments découlent de l'intellect. Donc, voilà, c'est cet ordre-là des choses qui est très important. Ok, une fois qu'on a cette notion-là, il y a donc les shalosh imod ve sheva kfulot. Et là, la question de dire sheva kfulot, qu'est-ce que ça veut dire ce kfulot? Kfulot, ça veut dire kaful. Kaful, c'est deux. On va dire, ok, ça veut dire que forcément, il y a deux côtés. On va dire, mais il y a trois côtés quand même, finalement, avec la ligne du milieu, même si elle est plus petite. Ou elle est même pas peut-être plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire kfulot dans ce cas-là? Là où j'ai trouvé la réponse exacte, c'est chez le Rav Stendhals, qui descend kfulot parce qu'il y a l'eumadze, il y a le côté du bien et du mal en même temps. Ce qui n'est pas dans l'intellect. L'intellect de Gdusha, on l'a déjà rapporté, qui est gouverné par la Chokhmah, il n'y a pas dans les forces du mal. Il règne seul l'intellect de sainteté, tandis que dans les sentiments, il y a toujours cette nature à se confondre avec l'autre côté. Donc il y a toujours un penchant vers le bien ou vers le mal. Voilà. Et c'est pour ça que la faute du bien et du mal, ou la Klippa Noga, dont on a parlé hier, c'est cette notion d'équilibre à trouver dans nos sentiments. Dieu désire notre cœur, il veut nos sentiments. L'intellect, forcément, il peut choisir Dieu de manière intellectuelle. Donc ça va par une lutte. Voilà. Si bien que l'Admor Saïd, dans Derech Chaim, il dira que la tchouva d'une âme du monde de Bria, c'est une tchouva intellectuelle qui, elle, est comme dotée des sentiments. Et quand on ôte des sentiments, on les enlève, alors forcément, à ce moment-là, on peut passer des sentiments de Gdusha. On met un vêtement de Gdusha, et l'analyse que l'on faisait dans l'étude, qui était une étude de Chol, tout à coup, elle devient une étude de Gdusha. Et ça, c'est le plus important. Voilà, il nous dit Pirosh, Chorma Bina Vedaat, Veshiva Yemei Abinyan. Donc, Chorma Bina Vedaat, c'est clair pour nous, plus ou moins, si on peut dire. Si bien que dans la Chassidut, on dit Prinat Chorma, Prinat Bina. Pourquoi l'Admor Hazaken et les Révilim écrivent Prina? Parce que le vrai niveau, en vérité, on ne peut pas tellement le transmettre. La vraie sphira de Hatzilo, telle qu'elle est en tant qu'Elokut, divinité, en fait, point de divin, expression du divin, on ne peut pas tellement transmettre dans l'explication. Donc, on explique le niveau. Prina, ça veut dire niveau. Le niveau, et c'est ce qu'on verra la plupart du temps écrit. Ici, comme il est rapport par rapport aux forces de l'âme, alors, ils se permettent justement de les citer directement. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il y a Chorma Bina Vedaat, il y a les Shivat Yemei Abinyan. Voilà, Shivat Yemei Abinyan, évidemment, pourquoi? Parce que ça correspond au Maaseh Bereshit, donc les jours de la création du monde, ok? Le Binyan, alors ça on verra un peu plus pour continuer dans la suite avec l'Admor Saïd, mais il faut savoir qu'à la base, tout provient de la Bina, toute la structure des sentiments, et que justement, Banim, Binyan, Bina, on voit, c'est la même étymologie. Donc c'est l'étymologie de structure, de construction. Donc il y a une construction intellectuelle, on a dit,
qui va nous donner finalement une finalité qui est l'aboutissement des sentiments. Vous vous rappelez, maintenant on a une base par ce qu'on a étudié auparavant. Comment on aboutit de l'intellect au sentiment? A priori c'est impossible. Non, c'est impossible a priori, comment on peut faire? Et là c'est possible par le biais d'un niveau qui fait que l'intellect contient lui-même des sentiments. C'est là où on a expliqué, la Bina, elle a ce qui s'appelle la Tvuna, qui sont les sentiments de la Bina. Dans la Chokhma, dans Abba, il y a ce qui s'appelle Israël Saba. Donc dans Israël Saba, cette notion-là, ce sont les sentiments de la Chokhma. Donc on a finalement des sentiments également de l'intellect. On va dire, mais les sentiments, c'est ce qui a été brisé dans le monde de Tov. C'est vrai, mais justement, le but du monde de Hatzilut, c'est que les sentiments ici soient des sentiments, comme on l'a dit, de la manière dont on doit procéder d'après le Tanya, déraciner les émotions naturelles du monde du Tov, qui sont en nous, à la naissance, et donner naissance à des sentiments nés de l'intellect. Voilà. Donc dans le monde de Hatzilut, c'est ça notre modèle. Le monde de Hatzilut, lui, il enfante directement, forcément, à partir de ce qui s'appelle le Tikkun, la réparation du monde de Tov, il enfante directement des sentiments qui sont dans l'équilibre. D'accord? Parce que du fait que, donc, les sentiments qu'on a dans le cœur, en fait, c'est les sentiments de tout. Voilà, les sentiments à la naissance, en fait, c'est des sentiments de tout. Le travail qui est à faire, c'est de casser ces sentiments et de faire remonter ces sentiments dans l'intellect pour que l'intellect domine le cœur. Alors, c'est presque ça. On a dit, l'idée, elle est déraciner. Ça veut dire quoi déraciner? Changer la nature. Voilà, on a dit la notion, dans le langage des Rébim, on dit les chanot teva midotav velo midotav ativim. Transformer la nature des sentiments. C'est ça. C'est quoi la nature des sentiments? Si tes sentiments sont par nature sentimentaux, c'est-à-dire une émotion, une expression de l'émotion, donc forcément ils découlent directement de ce qui s'appelle le monde du Tov ou le Keter, ou l'inconscient. Si tu as des sentiments inconscients, tu es à la merci de tes sentiments toujours. Bien sûr. Un jour ça va, tu te lèves, tout va bien, le lendemain, non, c'est fini. Le lendemain, tu en as ras-le-bol, tu as envie de faire la guerre à tout le monde. C'est comme ça, c'est en nous. alors, jusqu'à ce que tu décides d'en terminer avec ça. Parce qu'un jour, peut-être, tu t'es mis en colère. Là, c'est l'intellect qui... Tu t'es fait peur à toi tout seul. Moi, ça m'est arrivé, ça. Me mettre en colère, mais je suis le premier à avoir peur. Donc, moi, je suis capable d'être en colère comme ça. C'est affreux. Tu n'es plus un homme, je sais pas, tu es un monstre. Et là, tu as peur de toi. Tu comprends bien que ça, ces sentiments-là, si tu les laisses s'exprimer, mais ils vont détruire les autres, ils vont te détruire toi. Détruire ta famille, ils vont te détruire toi. Et tu décides que c'est terminé, je veux plus ça. Et là, tu commences à donner naissance à des sentiments venus de l'intellect, qui vont occuper tout l'espace de ta vie finalement. C'est vrai que tu vas être moins spontané, c'est vrai que tu vas être moins grandiloquent, on va dire, moins formidable, etc. Ok? Mais tu vas être un être réfléchi qui a commencé un travail que la Nourazakim te demande. Le Sechel Sholet à l'élève. Ça a été un tel degré que quand le Rabbi Rayat s'est retrouvé au chevet de son père, le Rabbi Rachab, son père, le Rabbi Rachab, qui l'a vu pleurer, lui a dit, quoi? Des midot? Mais ça doit être du Sechel, pas des midot. C'est-à-dire, même là, tu dois être Sholet sur ça. Ah ouais. Même ça, tu dois avoir une emprise, tu ne dois pas te laisser aller à pleurer. Pas maintenant, en tout cas. On comprend que la shlita, avoir une emprise sur soi-même, ça doit être dans un niveau extraordinaire. Et c'est là où on rapporte donc l'idée du baiser, vous vous rappelez le baiser chassidique, voilà. Le Rabbi Rachab qui voulait embrasser son bébé. Et puis il a retenu son envie et il a fait un discours chassidique. Ou tout simplement ce qu'on voit dans la Torah. Yaakov et Yosef. Et Yaakov, il est submergé par l'émotion. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Shema Israël à ce moment-là. C'est-à-dire, il retourne la chose vers Dieu. Et on a vu la même chose. Je termine là. Et on a vu la même chose avec le Rabbi Rayat. Le Rabbi Rayat, quand le Rabbi et la rabbinite sont revenus, voilà, ils sont revenus d'Europe, de l'Europe nazie. Il a attendu 3 jours avant de les voir. 3 jours? Pourquoi? Il va les accueillir tout de suite. Non, parce qu'il veut que le Sechel, voilà, il peut pas. Il sait qu'il va pas pouvoir, pour l'instant. Il a besoin de calmer l'amour naturel qu'il a pour son propre enfant et l'amour qu'il a pour le rabbi. Et quand il a été
dans une emprise totale de ses sentiments, il a été véreux. Voilà, il rapportait effectivement, Avraham Yitzchak rapporte, le fait que dans le contraste et pas à l'autre, là-bas, l'Admor il fait suite justement au fait que l'Admor Zaken a dit Nishtit pas à l'autre. Il ne faut pas avoir de pas à l'autre. Les Chassidim, on avait tiré comme conclusion qu'il ne fallait pas du tout. Itpalo, c'est-à-dire d'étonnement, d'émerveillement, c'est-à-dire que les sentiments prennent le dessus chez l'être. Et l'Admor a dit non. Quand l'Admor Zaken a dit ça, c'est par rapport au monde. De Itpalo, de se laisser impressionner par le monde, c'est de ça dont on parle. Mais pour la Elokut, pour le divin, au contraire. Comment on grandit dans l'âme s'il n'y a pas d'émerveillement? C'est impossible. Et là-bas, il explique comment l'âme, elle grandit par la Itpa'alot, et que cette Itpa'alot, cet émerveillement, ça devient un réceptacle pour la prochaine Itpa'alot qui va venir une lumière dans ce réceptacle, et ainsi de suite, et on monte dans l'âme comme ça de niveau en niveau. Mais les émotions, qui sont la notion d'état naturel de l'être, qu'on en a tous en nous, on est venu au monde comme ça. Les enfants, ils sont merveilleux, mais d'un coup, ils prennent un truc, ils te tapent sur la tête, quoi. C'est ça. Et on va dire, mais tu étais tellement gentil il y a 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est ça, les sentiments. C'est pour ça que j'essaie de distinguer en utilisant le terme de émotion et sentiment, pour distinguer les deux, justement. Voilà. Parce que les émotions, c'est un état naturel chez l'être. Et tandis que les sentiments, c'est déjà quelque chose de plus raffiné. Contrôlé, voilà. Tout au moins, si on peut dire en français. Voilà, c'est une recherche, et peut-être dans le langage, il faut au moins trouver une différence. En hébreu, c'est plus facile parce qu'on dira les midot de Tohu, les midot de Tikkun, tout simplement. Voilà, les midot de Tohu, les midot de Tikkun. Mais puisqu'en français, il y a 2 termes, alors on peut justement donner une distinction entre l'un et l'autre. C'est ça qui est intéressant. Dis-le, toi. Non, par rapport à ce que tu as dit là, c'est intéressant. Il y a le Avoda de Avraham Avinu. Avraham Avinu, le travail des Avod, c'est basé sur le fait de travailler à l'inverse de leur nature. La nature d'Avraham, c'était Avraham Moavi, c'est la notion de Chesed. Chesed, c'est l'amour, c'est vrai, dans les forces de l'âme. Mais Chesed, c'est aussi se répandre, s'exprimer. C'est ça le Chesed, c'est une Pashtout. Pashtout Achaim, comme la vie qui se déverse. C'est ça le Chesed. Ok? Donc dans cette nature-là, forcément d'aller prendre son propre fils, et une fois que sa femme lui a demandé marie-toi avec ta servante, avec ma servante, ok, il accepte. La servante qui était une fille de Paro, c'était une princesse en réalité. C'était pas n'importe quoi, donc c'était quelqu'un de très élevé. Il apprend, il se marie avec elle, il apporte un enfant à sa femme, ok. Et on peut bien comprendre qu'il n'a pas fait ça comme un homme qui va aimer les femmes. Donc ça a été un avodat Hashem, un service de Dieu. Et tout à coup, il lui dit, prends-la et maintenant tu la chasses, elle est son fils. Ça, c'est le contraire de la nature d'Abraham. Abraham, pour lui, il voulait que Ishmaël, Chai et Olam, qui vivent tout le temps devant lui. Or, on a vu que l'explication du Torah, que le terme dans la Tfila, Magen Abraham, c'est que Dieu va mettre un bouclier au recès d'Abraham, parce que sinon Abraham, il empêcherait même la Géoula. Tellement il a un amour qui se répand, qui se donne, que Ishmaël, il serait pour toujours devant lui. Or, on voit les tsaros qu'on a avec Ishmaël, et le fait que ceux qui sont bien pensants et qui disent que non, il faut les aimer quand même, parce que c'est... Alors tout ça, c'est une sorte d'amour qui est mal géré. Ça s'appelle un amour de Tohu. Donc des émotions, si on veut dire, naturelles. Et Abraham, donc il a dû travailler à l'inverse de cette nature-là. Kol ma shetomar lecha Sarah, shma bekola. Tout ce que te dira Sarah, écoute-la. Donc du coup, il a fait ce que Sarah a voulu. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le plus intéressant. C'est que à un moment de sa vie, Abraham, il a dû travailler, en fait, dans les derniers temps de sa vie, avec le chesed, sa nature, mais tout à coup ne plus le faire comme un état naturel, mais comme un service de Dieu. Après avoir été capable d'aller à l'inverse de sa nature, il a repris sa nature à lui pour servir Dieu avec sa nature, mais que ça ne soit pas... Ce ne soit pas un état naturel. Voilà, un état naturel, mais un service de Dieu. Ceci dit, ça, je ne l'ai pas vu écrit moi-même. Je l'ai entendu du chassid Siman Tov Kanemian. Mais cette idée-là, elle est intéressante. Pourquoi elle est intéressante? C'est-à-dire, une fois que tu as été jusqu'au bout de ta nature, ok, en tant que serviteur de Dieu, tu t'aperçois que non, c'est insuffisant. Alors tu vas commencer à le servir avec l'inverse de ta nature, pour faire ce qui s'appelle Itkafia et atteindre le niveau de Tiferet. Tiferet, c'est justement quand tu relis les deux natures, les deux excès, le Rambam va en parler également.
Si tu as une nature trop poussée vers le chesed, tu iras dans la gvura, et la gvura, tu iras vers le chesed. Mais le but, c'est de trouver le kav Saï, le milieu. On va dire, mais alors, et ma nature que Dieu m'a donnée, pourquoi il m'a fait comme ça? Maintenant que tu es capable de te mesurer, de te gérer, tu vas pouvoir travailler avec ta nature. Mais tu ne vas pas le faire maintenant comme quelque chose de naturel, justement. Mais comme un ordre de Dieu, comme une ordonnance de Dieu. Ça, c'est le niveau encore plus difficile que les deux précédents. Et c'est pour ça, quand nous donnons la tzedaka, c'est pas parce que j'ai pitié, mais parce que c'est une mitzvah de Dieu. Après, le fait que j'ai pitié, je dois même mettre de côté la pitié. Il vient me raconter toute son histoire et c'est dramatique. Je dis maintenant j'ai une mitzvah à faire, donner la tzedaka. Tout simplement, parce que sinon on ne peut pas tout simplement porter le malheur des uns et des autres en réalité. Voilà, on peut plus vite, tout ce qu'on entend, etc. Et on va dire, mais attends, tu sais que l'âme, les sentiments naturels ou les émotions naturelles, ils ont donné beaucoup plus que ce que tu donnes. Peut-être j'aurais été hypothéquer ma maison et lui donner l'argent, etc. Justement, c'est ça ce qu'on veut pas. On veut que toi, tu le fasses. C'est vrai que ça doit te coûter. C'est vrai que cet argent, tu avais envie, peut-être, j'en sais rien, moi, d'acheter un repas. C'est vrai que tu voulais faire les courses. Tu étais sorti avec l'argent pour faire les courses et que tu te rends compte que ce Yehudi, là, il est vraiment dans une situation terrible. Il y en a qui passent et ils demandent pour le Arnasat Kala, pour se marier. Et tu dis, qu'est-ce le khatan? Il dit, c'est moi. Ah, le pauvre, ça fait la peine. Le khatan est en train de tourner pour ramasser, parce que ses parents, ils n'ont pas de quoi lui payer un mariage. Forcément, ça fait de la peine. Et puis les malheurs, etc. Mais tu comprends que Dieu, il te dit non, toi, fais tes mitzvot. Ça n'empêche pas que tu as de la peine pour les juifs, et ça n'empêche pas, etc. Mais la mitzvah, elle se fait pour la mitzvah, et non pas parce que tu as pitié. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est important, qui s'appelle de Shulet al-Elev. Ok. Donc on dit ici que il y a les Shalot Imod, Vesheva Kfulot. On a dit pourquoi ça s'appelle Kfulot? Parce qu'il y a Zel et Umadze. Et ça, on le trouve dans le Pirush du Tanya du Rav Standards, où il rapporte là-bas. C'est le seul endroit où j'ai vu l'explication de celle-là, parce que j'ai pas mal cherché. Je comprenais pas pourquoi le terme Kfulot. Et en fait, il rapporte parce que c'est dans les sentiments qu'on a l'autre côté également. Donc c'est compréhensible. Pirush, Chochma, Bina, Veda'at, Veshivat, Yemei Abinyan, Chesed, Gvura, Tiferet, Roulé. Donc pour l'instant, il ne les dit pas tous les uns après les autres. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Malchut, c'est le dernier niveau. Est-ce qu'on l'inclut dans les sentiments ou non? Finalement, elle transcende tous les sentiments et elle les amène vers ce qui s'appelle la parole et l'action. Vekar benefesh adam shenechleket leshtaim sechel umidot. Et ainsi, l'âme de l'homme, elle est séparée en deux. L'intellect et les sentiments. Donc, qu'est-ce qu'on a appris là? On va dire, ok, on a compris. L'homme, il est fait de deux paliers. L'intellect et les sentiments. D'accord? C'est-à-dire que moi, maintenant, devant moi, j'ai tout l'étendue de la Torah. On a dit également dans la Chassidut Chabad, qui se construit d'après ce qui est rapporté ici. Il y a effectivement des Mahamarim, puisque la Chassidut Chabad au départ ce sont que des Mahamarim, pas des Sichot. Il y a des Mahamarim de Haskala et des Mahamarim de Avoda. Haskala, comprendre Dieu pour comprendre Dieu. Et comme j'ai besoin d'un exemple, je vais servir d'exemple dans mon âme pour accéder à la compréhension divine. Et d'un autre côté, il y a les Mahamarim de Avoda pour me transformer. Il y avait un pitgam des Chassidim du temps de l'Admorazaken. Moi, forcément, j'y étais pas, mais j'y étais, je ne me rappelle plus. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu de Rav Gizbour, le pitgam, il était Ani avati shanim venisharti ota behema. J'ai travaillé des années, je suis resté le même animal domestique en tout cas. Comment c'est possible? Alors, n'oublions pas, maintenant, on va dire, comment on peut se traiter de BMA? On n'oublie pas que dans la Chassidut, on nous dit que les anges eux-mêmes sont appelés BMA. Et la Malchut de Hatzilut, elle est appelée BMA Rabba. Qu'est-ce que ça veut dire? BMA, c'est l'animal domestique. Ok? Il y a BMA Vechaya. BMA Vechaya, les deux termes, on dit dans les anges, on dit Behemot Vechayot HaKodesh. Et on dit pourquoi on appelle les anges Behemot Vechayot? Pourquoi on appelle les anges des animaux sauvages, des animaux domestiques? De là, on a pour nous un siman que les animaux d'Adam Arishon avant la faute, quand il y a le pirouche, Abraham il s'unit avec tous les animaux,
Non. Alors évidemment, voilà. Adam, pardon, j'ai dit Abraham, excusez-moi. Adam est uni avec tes animaux, on va dire quoi? C'est vraiment uni avec Non. Dans sa confiance. l'éléphant, avec Non. le truc, c'est quoi ce délire? Ok? Quand même, il ne faut pas nous dire n'importe quoi non plus. Mais non, il s'est unifié avec le principe même de vie de ces animaux. Avec C'est comme ça l'expression, avec qu'il leur a donné les l'âme, noms. avec... Mais c'est quoi les animaux? En fait, les animaux en question, ce sont les anges pour l'instant. Il n'y a pas d'animaux. Dans la Merkava de Yecheskel, qui est la base de tous les animaux, vu qu'il n'y a pas de monde matériel avant le passage à la faute et de la conscience de la matière, on est encore dans une notion où les animaux, c'est forcément un influx de vitalité qui va donner l'existence à tous les animaux que nous, on connaît après la faute. Ok. השכל כולל חוכמה, בינה ודעת, אוקיי? והמידות הן אהבת השם, פחדו ויראתו ולפארו וכולי. Donc, on a cette notion de sentiment et d'intellect, ok? וחב"ד נקראו אימות ומקור למידות. Donc, le Chabad, c'est cette source même des sentiments qui a midot et toldot Chabad. Ok. Parce que regardez, ça c'est intéressant parce que les midot, elles découlent. Et sont comme une continuité de Chabad. Ok? Nous, on va dire, mais attends, ce qu'il dit là, est-ce que c'est ce qu'on vit? Justement, c'est ça la direction de tout le Sefer Atania. Qui est une emprise que le Sechel Sholet à la lèvre, c'est de prendre en compte, le Rabbi le rapporte dans plusieurs Maharim, de prendre en compte que, oui, les sentiments découlent de l'intellect. C'est comme ça que ça doit être. Parce que la Nefesh Elokit, elle va donner la notion de Nefesh Abahamit. Et que cette Nefesh Abahamit, en fait, elle me tire vers le bas. Mais auparavant, il y a cette notion d'intellect et des sentiments. On va dire, oui, mais la Nefesh Abahamit, elle est avec les sentiments. Donc forcément, les sentiments, ils vont dans le sens de la Nefesh Abahamit. Oui, mais là, on parle justement des sentiments naturels. Mais dans la nature de base, qui va apparaître avec Venefesh, Hashenit, chez Bayoudi, la seconde âme du juif, qui est l'âme divine, et là, il nous parle du côté de l'âme divine, alors c'est comme ça que ça marche. Donc pour moi, ça doit être un guilou de dire, attends, mais moi, je ne fonctionnais pas comme ça. J'ai jamais appris l'idée que mes sentiments naissent de mon intellect, découlent de l'intellect. On va dire, là, il le répète 3 fois finalement. Et on a compris, pourquoi tu dis 3 fois? Parce que ça doit te rentrer que cette notion-là, c'est comme ça qu'une âme divine est construite. Ah, donc tout ce que moi je connais, le fait que mes sentiments prennent le dessus sur l'intellect, et que forcément j'ai des choses que je pense et que je réfléchis, et des choses que je veux selon mes sentiments, finalement l'Admor HaZaken, là il nous dit, mais non, il n'y a pas je veux d'après mes sentiments. Tu dois vouloir d'après ton intellect, et tes sentiments doivent être une continuité de l'intellect. C'est ça ce qu'il est en train de nous dire. C'est ça le chidouche, parce que sinon on va dire, ok, dis-le une fois, pourquoi 3 fois? On a compris, dès que tu l'as dit d'une fois que les sentiments découlent de l'intellect, imot, veteladot, etc. Pourquoi être tellement appuyé sur la chose? Parce que c'est pas évident, justement, parce qu'on a tendance au contraire de ça. Qu'on se réveille, qu'on se dise, mais il est en train de nous donner la réalité de notre être, qui n'est pas la teva naturelle, qui elle vient depuis l'âme animale, depuis la naissance, depuis ce qui m'a donné de vivre. En fait, donc il nous remet sur le droit chemin en cet endroit-là du Tanya. Et ça, c'est essentiel pour nous. On n'a pas de chassid chabad, on va dire, sans ce passage-là du Tanya. Tu vois? Et ensuite, on peut dire que ve'amidot en ahavat Hashem, ou pachado, ve'irato. Alors, qu'est-ce que les sentiments? C'est l'amour de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Bon, auparavant, non. Moi, attends, je connaissais même pas Dieu. J'ai fait de chemin il n'y a pas longtemps. Donc, j'avais pas du tout. Non, mais là, on te parle de ton âme divine. Elle est comme ça. C'est-à-dire que même si je n'étais pas au courant, j'étais déjà comme ça. Donc maintenant, je dois implanter ces structures dans ma vie quotidienne où je n'étais pas du tout comme ça. Je n'étais pas du tout un être construit par l'intellect qui donne naissance à des sentiments. J'étais un être qui, lui, était... plein de sentiments. Voilà, plein de sentiments, bon ou mauvais. Après, je faisais tchouva, apprécier ça. Tout à coup, j'allais vers l'intellect qui me donnait de découvrir des choses très intéressantes et très... Mais finalement, il y avait une déconnexion toujours entre les deux. Et là, Nourazakin te dit, mais c'est pas comme ça, c'est parce que tu prends les choses du bas vers le haut. Je suis en train de parler du haut vers le bas. Je dis du haut vers le bas, mais moi, je fonctionne pas comme ça.
Mais oui, c'est comme ça que tu dois fonctionner dans ton âme divine. Tu vas dire, alors pourquoi je n'ai pas fonctionné comme ça jusqu'à présent? Parce que tu venais de l'âme animale. On a dit que cette âme-là divine, elle se dévoile en second. Donc quand tu prends conscience de ça, c'est comme si tu faisais une nouvelle bar mitzvah. Tout à coup, le date, il se remet en place. On te dit, ok, repousse maintenant tes sentiments naturels, déracine-les, tu ne veux plus les voir, tu ne veux plus en entendre parler. Maintenant, sache que tes sentiments découlent de l'intellect. Je suis un autre être, un autre homme. Je suis un homme libéré, en fait, de quoi? De tout ce qui a précédé, tout ce qui m'a fait chuter, tout ce que j'ai porté comme bagage d'anxiété, de culpabilité, etc. pendant des années et des années. C'est terminé tout ça. Les psychologues, c'est terminé, tout est terminé. Comme on a dit la dernière fois, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Mimor, Olam Vaed, je me lève pour dire ça, pour affirmer que Dieu, c'est lui qui gouverne mon passé également. Et là, je comprends que si moi, je me construis du haut vers le bas, c'est terminé les sentiments de culpabilité, il n'y a plus rien de tout ça. Puisque mes sentiments ne doivent découler que de mon intellect. Mon intellect, c'est comprendre Dieu. Donc à partir de là, je suis un nouveau Yehudi, un Yehudi de tikkun, de réparation. Voilà. Et comme ça, je peux apporter la Géoula. On va s'arrêter là parce qu'on n'a pas le temps. Ria Melech HaMashiach, qu'on ait la Géoula très familièrement.